the tambourine man play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Yeah, cool, 8h-8, bienvenue sur France 2 si vous nous rejoignez. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle est là pour nous parler santé et plus particulièrement yoga parce qu'une étude récente vient de démontrer qu'il avait des vertus thérapeutiques, mais alors pour une forme de maladie déjà. Pour une forme de maladie, c'est-à-dire le cancer de la prostate, pour limiter les effets secondaires associés au cancer de la prostate et surtout au traitement du cancer de la prostate. Il faut savoir que le yoga, le qigong, toutes ces disciplines, le tai chi, toutes ces disciplines psychocorporelles, c'est-à-dire qu'intègrent l'esprit et le corps, maintenant intéressent vraiment les scientifiques. Il y a de nombreuses études scientifiques qui montrent que, eh bien, elles ont un réel bénéfice santé et on peut faire ces séances de yoga, de qigong, de méditation dans les centres hospitaliers, dans différents services, services de cardiologie, services de cancérologie, etc. Et que maintenant, on s'ouvre vraiment à cette nouvelle forme de thérapie qu'on peut associer au traitement classique. Alors, nous avons demandé l'éclairage s'agissant du cancer de la prostate au docteur Lionel Coudron, qui lui, depuis déjà de nombreuses années, intègre le yoga dans la prise en charge de différentes pathologies. Une nouvelle étude a montré l'importance de la pratique du yoga dans les troubles qui peuvent survenir après la prise en charge d'une radiothérapie d'un cancer de la prostate. On peut expliquer ça par plusieurs points. Tout d'abord, la respiration que l'on va faire dans le yoga, associée aux postures, aux mouvements, va permettre de détendre tout le système neurovégétatif et il est très important parce qu'il agit de façon automatique sur la régulation des organes. Donc aussi bien, par exemple, sur la fonction érectile que sur l'évacuation des urines, mais il a une action aussi essentielle dans la vitalité de l'organisme. Plus vous êtes stressé, plus vous êtes tendu et plus vous perdez votre énergie en fin de compte pour rien. Plus au contraire, vous êtes capable de respirer lentement, de vous poser, de vous redresser et plus vous allez utiliser votre énergie avec efficacité. Et cela, c'est un des grands mécanismes qui explique l'action du yoga. Maintenant, il en existe d'autres. Vous allez retrouver un meilleur sommeil, une meilleure capacité à réguler le système immunitaire. On a également une amélioration des fonctions endocrines, c'est-à-dire de tout le système hormonal, et cela permet de dynamiser l'organisme, de le faire fonctionner de façon optimale. Lorsque vous redressez dans une posture, vous regagnez en confiance. Lorsque vous vous étirez, que vous penchez en avant, vous allez ressentir de la sécurité, de la quiétude, du bien-être. Et tout cela concourt à expliquer l'amélioration du sentiment de qualité de vie. On sait que le yoga a un effet positif dans tous les domaines de la santé. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette pratique, qui est recommandée d'ailleurs dans la grande majorité des études à 3 heures par semaine, soit 2 fois 1h30, soit tous les jours une demi-heure. Dans cette pratique, en fait, on va retrouver des exercices simples. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le yoga, ce n'est pas une gymnastique acrobatique. Ce sont des exercices synchronisés, mouvements souffle et conscients. Tout peut devenir, en fin de compte, un prétexte à faire ces étirements, ces assouplissements en toute conscience, ce qui fait en fin de compte que c'est une pratique accessible à tout le monde, y compris pour des patients qui peuvent être en souffrance. Oui, un travail musculaire beaucoup plus dur et important Voilà, que important. l'imaginais. L'intérêt du yoga, c'est qu'on travaille dans les 3 axes. Donc, un travail musculaire, des muscles profonds. Ça, c'est pas évident. On les mobilise pas toujours. Ces muscles, ils sont près du rachis, près d'autres squelettes. Ces muscles sont puissants. On travaille ces muscles de façon continue ou de façon discontinue et vraiment, on les mobilise. Deuxièmement, on travaille sur la respiration profonde. Très important aussi pour la prise en charge du stress, etc. Et troisièmement, on travaille aussi sur la méditation. Et c'est l'association de ces 3 axes qui fait du yoga vraiment une technique thérapeutique exceptionnelle. Et plus on avance dans le temps, plus on voit que les bénéfices santé sont vraiment réels. Ok, merci Christelle, c'est noté.